Nous voici donc invités à bavarder de la question fondamentale de l'énergie dans un débat sans vote improvisé par un Premier ministre aux abois. Une question de toute façon confisquée par le président Macron qui prend seul toutes les décisions dans le secret du Conseil de politique nucléaire. Comme vos prédécesseurs depuis 2017, vous nous promettez souveraineté, compétitivité, décarbonation, réindustrialisation, le sempiternel bingo du pipeau. En vérité, nous n'aurons rien de tout cela si vous restez aux commandes, mais plutôt un véritable retour à la bougie, puisque vous organisez à la fois la pénurie d'électricité dans 15 ans et l'explosion des factures dès maintenant. Mais d'abord, votre bilan. Faillite de boulangerie, fermeture de piscines, précarité pour un nombre croissant de nos concitoyens. Le médiateur de l'énergie que le RN veut supprimer révèle que ces interventions pour impayés ont doublé en 5 ans et que 30% des Français disent avoir souffert du froid dans leur logement. En supprimant les tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, vous les avez exposés à un marché qui ne cesse de s'envoler. Un ménage moyen aura vu sa facture de gaz augmenter de 300 € en seulement 18 mois. Aujourd'hui, c'est sur les tarifs réglementés de l'électricité que pèse le risque de disparition, alors qu'il est urgent de les généraliser et d'en réviser le mode de calcul pour qu'ils correspondent, comme auparavant, au coût réel de production du système électrique français. Foyers, entreprises, collectivités, personne n'aspire à devenir trader. Tous espèrent d'abord de la stabilité dans leurs factures, de la justesse et de la justice. C'est pourtant tout l'inverse que vous avez imposé par 49.3 dans le budget 2025, à travers le mécanisme post-ARENH qui doit s'appliquer l'an prochain. Et c'est pour faire la lumière sur ce point que je lancerai demain les auditions d'une mission d'information avec notre collègue Philippe Bolo comme co-rapporteur. Le 25 février, l'UFC Que Choisir annonçait des augmentations de factures d'électricité de 250 € pour un ménage. Vous avez contesté ce chiffre sans apporter la moindre démonstration, et pour cause. Vous savez que la note va être particulièrement salée. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait investir 80, 100 milliards d'euros dans seulement 6 nouveaux réacteurs nucléaires voulus par Macron. Ce chiffre est celui de la Cour des comptes, qui vient de rendre un rapport accablant sur le bilan de l'EPR, à Flamanville comme partout dans le monde, les difficultés technologiques et industrielles entraînant systématiquement des retards et des surcoûts considérables. Un rapport guère plus optimiste pour l'EPR 2, dont les plans ne sont toujours pas terminés, préparant ainsi un mauvais remake du fiasco de l'EPR. Le président vient d'ailleurs d'annoncer un retard de 3 ans pour leur mise en service, alors que les travaux n'ont toujours pas commencé. Votre obstination à jeter de l'argent par les fenêtres laisse pantois. Surtout quand on sait que la relance du nucléaire n'est pas une obligation mais une option, puisque sur les 6 scénarios proposés par RTE pour un mix électrique en 2050, seuls 3 prévoient de nouveaux réacteurs. En revanche, aucun ne fait l'impasse sur la sobriété globale, ni sur le développement des énergies renouvelables. On sait aussi qu'en investissant dans les renouvelables la moitié de la somme prévue dans le nouveau nucléaire, d'ici 2050, la France éviterait 3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, tout en produisant 4 fois plus d'électricité. Mais vous préférez croire et faire croire aux licornes. Il est temps pourtant de dire la vérité. Quoi qu'on choisisse aujourd'hui, la part du nucléaire aura reculé en 2050. 80% des réacteurs existants auront dépassé de 20 ans leur durée initiale de fonctionnement. Que vous le vouliez ou non, beaucoup seront à l'arrêt et en construire 6 ou même 14 nouveaux ne suffira pas à les remplacer. Alors, vous avez fait adopter une loi dite d'accélération des énergies renouvelables, sans objectif, sans moyens, mal emmanchée, rapidement détricotée, et dont les acteurs attendent toujours la moitié des décrets d'application. Des renouvelables aujourd'hui accusés de produire trop, mais c'est la consommation qui ne suit pas. Et parce que vos politiques en matière de soutien à l'électrification des usages sont incohérentes, comme sur l'accès populaire aux véhicules électriques. Nucléaire en carafe, renouvelable abandonné au marché et diabolisé à l'instant. Sobriété et efficacité snobée, dans 10 ou 15 ans, notre pays manquera d'électricité. Adieu la sortie des énergies renouvelables, dont nous dépendons toujours à plus de 60%. Adieu souveraineté, compétitivité, réindustrialisation. En manque, nous devrons importer massivement notre énergie, alourdissant encore les factures pour nos foyers, nos entreprises, nos collectivités et accessoirement nos finances publiques. Je laisserai mon collègue Mathias Tavel développer nos solutions, car oui, monsieur le Premier ministre, il est temps de faire tout autrement. Ça commence par dire la vérité.